Shalom Obracha, j'espère que vous allez bien, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie. Ce cours de Torah aujourd'hui, ça va être, je m'excuse, j'ai pris un froid. Avec la clim, on rentre dans la voiture qui est chaude, après c'est froid, on sort de l'eau chaud. C'est un cours de Torah que je voudrais vous faire du Canada. J'ai rencontré beaucoup de gens, et plein de gens, et j'ai découvert des histoires que chacun me raconte. Des histoires vraiment, l'Emouna. Il faut savoir une chose, que Am Israël, pendant 400 ans qu'ils étaient esclaves en Égypte, ce qui les a retenus le plus, vous savez, un esclave qui vit à l'étranger, avec des souffrances terribles, est resté avec des valeurs juives, c'est pas possible. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui habite à Québec, seul, tout seul, depuis 12 ans. On dirait qu'il habite dans une ville où il n'y a que des rabbins. Alors, je lui pose la question, mais comment tu fais? Je lui dis, Rabbi David, c'est pas facile, mais si tu veux, tu peux. J'ai gardé les valeurs que j'ai apprises chez mes parents. Ce que j'ai appris à mes parents, même que je suis seul, avec des non-juifs, que tout le monde essaye de m'avoir avec lui, et je suis célibataire, je suis pas marié, j'ai toujours gardé mes tefilines, ma religion, mon Shabbat, ma façon de vivre, de ne pas m'assimiler. J'ai le Sahara. C'est vrai, j'ai le Sahara. Mais je suis un homme. Je l'ai pris, je l'ai embrassé sur le front. Je dis, mon fils, c'est super, je ne te connaissais pas de rester là-bas. Il a dit, Bédé, j'ai compris. C'est pour ça que je suis venu chez vous. Donnez-moi une bracha pour que je quitte. Il y avait une femme. Elle avait un super travail. Gagnait beaucoup d'argent. Mais c'est une belle femme. Et j'avais peur pour elle d'être seule au Québec, travailler avec des étrangers. Et j'avais peur pour elle qu'elle tombe. Elle me dit, Rabbi David, ce que vous me dites de faire, je fais. Je dis, madame, j'ai besoin que vous réfléchissiez bien. Être là-bas, toute seule, entourée de tout le monde, vous êtes une femme que tout le monde va vouloir sortir avec vous. Le Canada, c'est comme partout. J'ai peur pour votre neshama. Mais dire à Bédé, vous avez peur pour ma neshama? Ah ben, je vais pas. Ça fait 2 ans qu'elle travaille pas, alors qu'elle avait un super poste. Elle était dans la politique en plus. Mes amis, même à notre époque, si on veut garder nos valeurs, on les garde. Et d'ailleurs, c'est ça ce que Bil'am, il a vu. Bil'am, c'est un grand prophète, un prophète des non-juifs. Il y avait 2 grands prophètes. Un prophète pour les juifs, il s'appelle Moshe Rabbeinu. Et à cette même époque, il y avait, comment il s'appelle? Bil'am, qu'il était prophète des non-juifs, des nations. Et lui, il était conseiller de Paro. Il a vu les juifs. Il a vu les juifs en Égypte. Il les a vus esclaves. Il a vu comment ils ont gardé leur identité. Par tous les moyens, il a essayé de les casser. Il n'a pas réussi de les casser. Il n'a pas réussi de les casser. Il a donné des conseils à Paro. Allez, fais-leur ça, pour les casser, pour les faire assimiler. Il n'a pas réussi. Même ce Bil'am-là, lui-même, il a dit 40 ans, des années plus tard, après 40 ans que les Juifs ils sont restés dans le désert, il les a vus, il a dit,
Il était émerveillé. Il n'arrivait pas à croire. Comment des Juifs, pendant 40 ans, dans le désert, ils n'ont pas été tentés. Vous savez être dans le désert 40 ans. Et Bilham, il a vu qu'ils n'ont pas été tentés de, je sais pas, de chercher les grandes villes et de vivre épanoui et de vivre la vie normale de ce que le monde entier vit. Il avait la vérité, mais il a compris qu'il y a deux éléments dans la vie. Il y a le matériel et il y a le spirituel. Et les deux, ils ont une valeur. Et les deux, ils ont un plaisir. Le spirituel, lorsque tu es dedans, tu te sens bien, c'est le spirituel. Et le matériel, lorsque tu es dedans, ce que tu veux, tu l'as. Avec le matériel, tu fais des beaux vacances, tu as l'argent, tu as des voitures, tu as tout ce que tu veux, tu as tout avec le matériel. Mais de l'autre côté, avec celui qui est le spirituel, il est heureux de servir le bon Dieu. Il est heureux de garder son identité juive. Il est heureux d'aller prier. Il est heureux de faire la fête, Shabbat. Il est heureux de faire toutes les mitzvot. Il les fait avec amour. Il adore, il aime. Mes amis, Bilham Aracha, lorsqu'il a vu les Juifs vivre dans le désert, et le plaisir, mes amis, imaginez-vous quelqu'un qui vit dans un désert. Quel plaisir il a de vivre 40 ans dans une tente. Il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de business, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de taïelet. Taïelet, ça veut dire la promenade, comme la promenade que vous avez sur la côte d'Azur, à Tel Aviv, Netanya. Il n'y a pas de promenade, il n'y a pas de côte, il n'y a pas comme sur la côte que les gens se promènent. Au Maroc, à Casablanca, il y a un endroit, on l'appelle la côte, c'est tous les piscines, il n'y a rien. Dans le désert, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de fête, il n'y a rien. Ils étaient en train d'étudier la Torah, c'est le plaisir. Eh ben, Bilham Aracha, il a vu que ces juifs-là, le plaisir qu'ils avaient, en plus, ils vivaient dans la tsnéout. Ils vivaient dans la pudeur. Chacun voulait garder son identité, vivre sans faire du mauvais œil à l'autre. Et c'était ça leur plaisir. Alors, Bilham il a dit, Matovo Alecha Yaakov, c'est beau ce que je suis en train de voir. Quelle beauté, quelle beauté. Bilham, ça veut dire, mes amis, que même l'homme le plus rachat du monde, lorsqu'il ouvre un peu ses yeux, il voit comment le juif y vit, il va dire, c'est champion. Une fois dans un avion, il n'y avait pas de repas cachère. Moi aussi, j'ai pas apporté avec moi le repas cachère parce que j'ai changé de vol et j'étais pressé, je devais prendre un vol de 12 heures. Et l'hôtesse de l'air, elle avait de la peine pour moi que j'ai pas mangé en business class. Chaque fois, elle me propose, vous voulez ça, vous voulez les fruits de mer, vous voulez le jambon, vous voulez ça. Elle n'a pas cru. Chaque fois, j'ai dit, non, moi, je mange que du cachère. Elle m'a apporté un plateau, elle me dit, mais c'est du cachère. Je dis, madame, vous savez pas c'est quoi le cachère. Le cachère, c'est une histoire, le cachère. Alors, manger ça, à la fin, elle m'a dit, je vous fais des fruits. Je lui ai dit, d'accord. Elle m'a apporté un plateau de fruits, mais dans ce plateau de fruits, il y avait là-bas aussi du fromage. J'ai dit, madame, je mange pas le fromage. Alors que vous voulez quoi? Alors des fruits seuls. Elle m'a apporté, elle a enlevé les fromages, elle m'a apporté le plateau de fruits. J'ai dit, madame, mais il y avait du fromage. Mais il n'y a plus. Mais ça va, mais il y a l'odeur du fromage. Waouh! Tout ça.
Madame, je vous en prie, ne vous gênez pas, c'est bon, je suis bien. Mais comment vous allez résister? J'ai de la peine pour vous. Et à la fin, elle s'est assise à côté de moi. Elle vit une place dans l'autre côté. Elle me dit, expliquez-moi un peu votre religion. Mais, que voulez-vous que je fasse? J'ai eu, va au séminaire, on t'explique, mais à la fin, j'étais obligé de lui expliquer un peu. Quelques heures plus tard, il vient chez moi. Il me dit, voilà, je vous propose rien du tout. Si cela ne vous dérange pas, donnez-moi un téléphone, donnez-moi une adresse. Je vais bien m'intéresser un peu plus. Parce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai jamais vu ça dans ma vie. Comment on peut ne pas tomber dans le piège des tentations? Avec tout ce beau repas qu'on vous a présenté, et vous êtes capable de ne pas le manger, vous êtes bien comme ça. Vous avez pris 3 cafés, vous n'avez rien mangé, et vous n'avez pas envie de manger. J'ai rien compris. Et à un moment donné, elle me donne ses mains. Elle me dit, je peux vous saluer? Je dis, madame, excuse-moi, je ne touche pas les femmes. Ouah, elle allait s'évanouir. Ah, même ça? Madame, même ça. Alors, vous pouvez même pas toucher personne? Si, je peux. Est-ce que la Torah nous permet de toucher? Est-ce que la Torah nous interdit de toucher? Elle est devenue comme une folle. Mes amis, le plus important, vous savez pourquoi la Torah, il nous a donné des interdictions. Hachem, ne croyez pas que Hachem n'a rien à faire et que nous embêter. Ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Non. Hachem simplement est venu nous apprendre à être des hommes. Il y a quelqu'un qui vient chez moi. Il me dit, Rabbi David, j'ai un grand problème. J'ai eu lequel? Il me dit, mon problème c'est que je suis drogué. Je suis drogué. Je suis drogué de quoi? Il m'a dit, je suis drogué. J'ai dit, ben, si tu prends de la drogue, il faut arrêter. Mais comment je vais arrêter? Ben, je lui dis, il y a des centres. Il y a des centres où on reste là-bas quelques temps et on vous coupe du reste du monde et jusqu'à que on enlève le toxique de votre corps. Il me dit, c'est pas la drogue. C'est pas le cannabis, c'est pas les cachets. J'ai dit, alors quelle drogue? Il m'a dit, vous avez vu que c'est mon téléphone, mon iPhone. Mon iPhone, il m'a tué. Je n'arrive pas à travailler. Je n'arrive pas à mener ma vie de marié. Tout le temps, je suis bloqué, je suis drogué, je dors pas. Le téléphone, je suis sur Instagram, je suis sur Twitter, je suis sur Facebook, je suis partout, les médias, les copains, papa, je crée des pages, je suis drogué, j'arrive plus à dormir, je vis plus. Donnez-moi un conseil, une bracha. Je dis, mon fils, le seul conseil que je te donne, tu prends ton téléphone, tu le casses. C'est tout. Tu le casses. C'est tout, c'est tout ce que je peux te donner. Tu prends ton téléphone, tu le casses. Mes amis, je vous donne un parole d'honneur. 2 jours plus tard, il vient chez moi, avec son téléphone cassé. Il me dit, Rabbi David, ça fait 3 jours que je ne vois pas le téléphone. Je commence à devenir normal. J'ai Sahara. Mais je le casse. Merci Rabbi David. Je commence à vivre. Les amis, c'est ça. Ne croyez pas que Hachem, il veut nous priver de tout ce beau monde dont on vit. Non. Hachem, simplement, il veut nous rendre des hommes. On n'est pas des animaux. L'animal, il n'a pas de limite. Il tue, il vole. Il fait ce qu'il veut. Il n'a pas ce qu'on appelle le derech, la politesse. Hachem, il a créé l'animal de cette façon-là. Il est intelligent pour faire le mal.
Il est intelligent il a son style de vivre. Hachem, il a créé l'être humain avec un style de vivre, avec des forces qu'il peut supporter, des forces qu'il peut les utiliser, qui soient au-delà de la nature. Des forces, des envies, et d'autres forces contre-envies. Il peut contrôler ces mauvaises envies qu'il a. J'ai vu, mes amis, je rigole pas, j'ai vu un monsieur, un enfant de 5-6 ans, je l'ai vu. Il rentre à la synagogue et il voit 2 bonbons sur un banc. Vous savez, les enfants, ils sont attirés par les bonbons. Tout de suite, il va vers les bonbons. Il prend les bonbons. Il reste debout, il réfléchit. Après, il les repose. Il va à sa place, à côté de son père. Moi, je me suis levé, je l'ai appelé. Je dis, pourquoi tu n'as pas pris les bonbons? Il me regarde. Il me répond comme ça. Il me dit, parce qu'ils ne sont pas à moi. Papa, il va me donner des bonbons. Mais ceux-là, ils ne sont pas à moi. Mes amis, ça c'est un bébé de 7 ans. Ou 6 ans. Il a compris. C'est ça la force. Il a compris qu'on ne touche pas ce qui... Et ça, c'est grâce à son père et sa mère. L'éducation qu'ils lui ont donnée. Ne vole pas, ne prends pas ce qui n'est pas à toi. Moi, une fois, j'étais debout devant une coupa. J'étais jeune. Et c'était un Shabbat. Et c'était le Shabbat de Tisha B'Av. J'avais 5 ans, 6 ans à la synagogue. Je jouais à la synagogue de Rabbi Haim Pinto. Et j'étais debout devant la coupa. Et il y a de l'argent dedans. Et j'avais Aït Sahara de les toucher. Avec des copains. Alors il y a des copains qui me disent, personne ne nous voit. On peut les prendre. C'est Shabbat. Il y a ceux qui disent, ça y est, avec ça on va acheter des bonbons, on les prend, on s'en va. Et à un moment donné, il y a papa qui rentre. Il nous dit, qu'est-ce que vous faites à côté de la coupa? Vous savez que c'est Shabbat. On n'a pas le droit de toucher l'argent Shabbat. Il était intelligent. Il ne nous a pas dit voler. Pour ne pas nous faire honte. Mais jusqu'à maintenant, cette phrase-là, elle est dans ma tête. Cette phrase, on n'a pas le droit de toucher l'argent Shabbat. Il aurait pu nous frapper. Parce qu'on était tous debout devant la coupa. Il a même dû entendre un des enfants qui dit, viens, on l'apprend, personne ne nous voit. Mes amis, le Hachem nous a donné la Torah. Il nous a donné des choses à faire, des choses à ne pas faire. Et pourquoi Hachem nous a donné des choses à faire et des choses à ne pas faire? Quelle est la raison? C'est pour nous rendre des hommes. On est capable de ne pas faire. Comme une femme, que chaque jour qu'elle vient du mikvé, elle est nida. Ça a duré 3 ans, la pauvre. Depuis son mariage, 3 ans nida. Vous imaginez son mari qui la touche pas? Vous savez, c'est le mari. Il la touche pas. Une fois, ils sont venus chez moi pour une bracha. Une fois, je lui ai dit, mais comment tu as ces forces-là pour ne pas toucher ta femme pendant qu'elle est là? Je te salue, tu es un tzaddik. Vous savez qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, mais lorsque la Torah dit ne fais pas ça, on ne fait pas ça. C'est normal, c'est tout. C'était pas facile. Alors j'ai donné une grande bracha, je lui ai dit, par rapport à cette mitzvah que tu fais, on peut apprendre de toi. Vous imaginez, depuis qu'il est hatan, il n'a pas touché sa femme. Depuis qu'il est hatan, il ne touche pas sa femme. C'est de la folie. Aujourd'hui, Bléanara, il a 8 enfants. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il a réussi. Il est tzaddik. Aujourd'hui, ils ont construit une belle famille. Hashem, il ne veut pas nous punir, il veut nous rendre des hommes.
des hommes. Il dit David Amelech, Ashrei Ha'ish, heureux l'homme qui suit les mitzvot, la Torah d'Hachem, heureux. Ashrei Ha'ish, quelle zchut est là. Comment Rabbi Haim Pinto est devenu Rabbi Haim Pinto? Comment Rabbi Yaakov Avessara, Rabbi Haim Taib Lomet? Comment ils sont devenus des tzadikim? Et Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Mivanlis, comment ils sont devenus des tzadikim? Comme ça, pour être un tzadik, il faut mener une guerre. Aujourd'hui, il y a les Jeux olympiques. Chacun cherche des médailles. Il y a la course de 100 mètres, il y a la course de 200 mètres. Il y a sauter, il y a des médailles. Tout ça pour des médailles. Pour des médailles, ils vont montrer leur force. Il y a quelqu'un qui va courir 200 mètres en quelques secondes. Waouh! Il a battu le record et il a une médaille. Voilà, tout ce qu'il a gagné, c'est la médaille et le plaisir. Ben, Rabotaï, lorsque nous, on fait découvrir les forces que nous avons en nous, et on arrive à faire des mitzvot, des choses impossibles de les faire, et on les fait, on reçoit des médailles. Mais c'est des médailles qu'on nous donne dans l'autre monde après 120 ans. Ce monde-là, c'est les Jeux olympiques. C'est un jeu, on joue, c'est un jeu avec le Sahara. Le Sahara, il fait tous les moyens pour nous faire fauter. Et à nous d'être les meilleurs, à nous de faire pour le gagner. J'ai un ami en Argentine, c'est lui qui m'a présenté le président de l'Argentine, Milène, et le président d'Argentine, on est devenu amis parce que depuis des années, il vient toujours me voir pour que j'ai fait une bracha pour qu'il devienne le président de l'Argentine. Il a une imuna. Et toujours, je lui promets, si Dieu veut, tu vas être le président, prépare-toi. Et la semaine des élections, je lui dis, prépare ton speech, parce que dimanche, je vais être président. Alors, on m'a posé la question, comment tu sais qui va être président? Je dis, ben, je prie. J'ai la conviction. Je prie, c'est tout. Mais comment tu sais? Et s'il ne devient pas président? Et pourquoi? Alors, moi, je réponds, pourquoi il ne va pas devenir président? Ben, peut-être, tu te trompes. Alors, je dis, qui te dit que je me trompe? Pourquoi, pourquoi toi tu dis, tu es resté dans le doute? Dans la Torah, il n'y a pas de doute. On est certain. On a les monas à Kadosh Baruch Hu. Et lorsque tu fais ce qu'Hachem te dit de faire, Hachem aussi fait ce que tu demandes. Et moi, je veux que lui soit président. Et qu'il prépare. Et grâce à Dieu. Il est devenu président et il a préparé le speech qu'il m'a fait écouter avant de devenir président. Alors, il y a un juif, moi je l'appelle Marathon Man. Je l'appelle Marathon, l'homme de marathon. Pourquoi? Parce qu'il y a une quinzaine d'années, je l'ai connu. Et il me dit, Rabbi David, ça fait 10 ans que je vais à New York, je fais le marathon à New York. Et pendant toute l'année, je me prépare à ce marathon. Je lui dis, ah bon? Et qu'est-ce que tu gagnes dans ce marathon? Il dit, qu'est-ce que je gagne? Ben, je gagne rien. Je gagne, c'est le plaisir de faire partie de cette équipe de 100 000 personnes qui font le marathon à New York. J'ai dit, moi, et tu peux me dire, un jour tu as réussi le marathon? Tu n'étais parmi les premiers? Il a dit non. Toujours je suis parmi s'il y a 100 000 personnes, je m'entraîne toute l'année, je suis le 30 000, numéro 30 000, 32 000, parfois c'est 29 000. C'est-à-dire qu'il y a 29 000 personnes qui sont devant toi. Je me dis oui. Je dis alors tu as perdu. 29 000 personnes devant toi. Tu ne mets pas parmi les 3 premiers. Qu'est-ce qu'il me répond? Le plus important, on s'en fout si je suis numéro 30 000 ou je suis numéro 100 000. Le plus important, c'est que je fais partie
de l'équipe marathon. Lorsqu'on me pose la question où tu vas, je vais à New York. Pourquoi? Je vais au marathon, le marathon de New York. C'est ça le plaisir. Mes amis, lorsque j'ai appris ça, je lui ai dit, je t'en prie, fais-moi plaisir. Voilà, je suis à Buenos Aires, je suis en Argentine. Le marathon, c'est dimanche. Je veux que tu m'appelles lorsque le marathon se termine et tu me dis dans quelle place tu es. Il me dit avec plaisir. Avec plaisir. D'ailleurs, j'appelle toujours mes enfants, je suis en contact avec eux. Alors, je vous appelle. Voilà, je prends votre numéro de téléphone, je vous appelle. Et le dimanche, je l'attendais. J'attendais son coup de téléphone. Il m'appelle vers 6h, 7h du soir. Rabino, rabbin. Oui, je l'appelle Marathon Man, l'homme du marathon. Yes, Marathon Man, oui. Il me dit, Rabbi David, je suis exactement aujourd'hui, vraiment, 26 000, numéro 26 000. Et je sais que le chiffre 26, il vous plaît beaucoup. Je sais. C'est extraordinaire. Il était excité et criait de joie. I am number 26,000. Wow, 26,000. I'm happy. Il pleurait au téléphone. Il n'a pas gagné, mais il pleurait. Mes amis, mais il n'a pas gagné. Pourquoi il pleure de joie? Ben, parce qu'il a participé au marathon, parce qu'il a fait un effort. Il voudrait bien être numéro 1, mais il est arrivé numéro 26 000. J'ai appris, moi je suis un observateur, qu'est-ce que j'ai appris de cette histoire? Un juif, il doit, dans ce monde-là, il descend, il va naître tel et tel jour, et il a un marathon à faire. Il a une marche à faire. Jusqu'à qu'il retourne après 126 000, après 126 ans, après 120 ans. C'est tout. C'est un marathon. Une vie, c'est un marathon. Une vie, c'est courir. Mais il y a ceux qui courent marathon pour l'argent. Il y a ceux qui courent marathon pour des bêtises. Chacun comment il utilise sa vie. Le parcours de sa vie, de toute sa vie. Chacun comment il l'utilise. Nous, à Israël, nous les Juifs, on l'utilise avec mitzvot. On fait le marathon, Shabbat, les fêtes, Pesach, Rosh Chodesh, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Purim, Rosh Hashanah, Simchat Torah, Hanouka, tout Bishvat, tout Be'av. Voilà le marathon qu'on fait. On fait un marathon de fêtes, mariage, des enfants, Bar Mitzvah, Brit Mila. Et après, c'est les petits-enfants. Et après, c'est les arrière-petits-enfants. Et c'est comme ça. C'est un marathon. On s'en fout comment on fait ce marathon-là. Le plus avancé, c'est d'être dans le marathon, d'être dans le judaïsme, faire partie du marathon. On s'en fout est-ce que tu es un tzaddik, qu'est-ce que tu es. Le plus important, c'est d'être parmi ceux qui sont juifs, ceux qui respectent la Torah, faire l'effort. Voyez ce monsieur-là, Marathon Man. Il veut bien être le premier. Mais il sait qu'il ne sera pas. Mais il se prépare toute l'année pour arriver à un numéro. Et grâce à Dieu, il arrive. Mes amis, Bil'am Harasha, c'est ça qu'il a vu. Bil'am Harasha, il n'arrivait pas à croire. Vous avez compris ce que je vous dis? Il n'arrivait pas à croire ce qu'il est en train de voir. Il est en train de voir des Juifs qui vivent dans le désert. Ils n'ont rien. Pas de théâtre, pas de piscine, pas de marathon, rien du tout. Ils sont dans la Torah. Il a compris, il a dit, c'est la vérité. En fait, c'est ça la vérité. Tout le système de la vie de ce monde, c'est pour savoir contrôler le Yetzirah. Tu as ta femme qui t'énerve. Tu te contrôles, tu t'énerves pas sur elle. Tu as ton mari qui t'énerve. Tu te contrôles, tu t'énerves pas sur lui. C'est un marathon, ne pas s'énerver. Se contrôler.
comme ce marathonman. Il court, il tombe, il se relève, il continue. On n'abandonne pas la course. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent la cause de la religion. Ils s'arrêtent au milieu, ça y est. Il y a une femme qui vient chez moi. Ça fait 10 ans qu'elle vient chez moi. Sa fille, avec, elle veut se marier avec quelqu'un qui n'est pas de chez nous. Et tout le temps, elle vient pour des brachot. Je dis, madame, ça fait 10 ans qu'elle est avec lui. Si ça fait 10 ans qu'elle est avec lui, c'est qu'elle va se marier. Vous savez qu'est-ce qu'elle me répond? Elle me dit, Rabbi David, tant qu'elle n'est pas mariée, je prie le bon Dieu. Je prie. Et si elle se marie, je vais prier au bon Dieu qu'elle divorce. J'abandonne pas la course. C'est la seule fille que j'ai. J'ai pas deux filles. Je lui dis, mais ça va, mais si elle se marie avec lui, ses enfants, ils sont juifs, parce qu'elle est juive. C'est pas que, je voulais rien que savoir, c'est quoi sa réaction? Et quelle a été la réaction? Il dit, mais c'est pas pareil. Avoir des enfants d'un juif que d'avoir des enfants d'un non-juif, c'est différent. Je la regarde. Je dis, madame, tu as raison. Tu as raison. Alors que Hachem y fasse. Que tes prières montent chez Akadosh Baruch Hu. C'est son marathon. Il ne veut pas arrêter le marathon. Je ne veux pas abandonner ma course de parcours de mon judaïsme pendant ma vie. Je le continue avec sacrifice. Bilham, pendant quelques minutes, il a vu la vérité. Il a vu que toute sa vie était une vie zéro. Voilà la vraie vie. Voilà comment il faut être. Il y a des rabbins qui disent que Bilham Aracha, il avait des relations avec son ânesse. C'est la folie. Comment on peut être prophète et avoir des relations avec un âne? Son ânesse, comment? C'est impossible. Eh bien, pour vous dire, mes amis, et de l'autre côté, on voit qu'il a vu la vérité. Il voit les Juifs comme ils vivent. Il dit, Matuvo alecha Yaakov, c'est ça la vraie vie. Mais qu'est-ce qu'il dit, Bilham? Oh là là, je voudrais bien mourir comme un Juif. Je voudrais bien avoir un avenir après ma mort comme un Juif. Comment m'enterre et me prendre à Gan Eden? Non. Pour mourir comme un Juif et être enterré comme un Juif, il faut vivre comme un Juif. Il y a la Torah, tu ne peux pas vivre comme un animal, aller avec ton ânesse et vivre comme un animal, alors que tu connais la vérité et tu veux mourir comme un Juif et avoir un avenir, une fin d'un Juif, c'est impossible. Mais pourquoi Bilham, il n'a pas changé? Il voit la vérité, il change. Change. Bilham, il ne change pas. Pourquoi vous savez pourquoi Bilham ne change pas? Parce que pour qu'il change, il faut qu'il fasse beaucoup de sacrifices. Pour se débarrasser des mauvais midotes qu'il a, il faut qu'il fasse beaucoup de sacrifices. Il n'était pas prêt. C'est comme ce monsieur-là qui m'a demandé comment me débarrasser de la drogue. Je me drogue. Tout le temps, je suis avec mon iPhone. Comment? Je dis, tu le prends, tu le casses. C'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Tu le casses. Comme ça, tu n'as plus d'iPhone. Mais ne rachète pas un plus perfectionné. Par contre, je connais quelqu'un à qui j'ai donné ce conseil-là de casser l'iPhone. Il est parti acheter un meilleur. On a gagné quoi? On dit que les tzadikim, le Tzara, il est dans leurs mains. Le Tzara est très fort. Il faut qu'il soit enfermé dans tes mains, de ne pas ouvrir tes mains. Le Tzara est très très fort. Mes amis, je voudrais
terminer avec cette belle phrase. Il y a une femme convertie qui habite à Natania, une femme extraordinaire, qui a fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour sa conversion, elle et ses enfants. Pas pour un juif. Je la connais depuis 20 ans. Elle s'est convertie parce que elle a découvert le judaïsme à Paris. Et c'est moi qui l'ai conseillé de venir s'installer en Israël, avec toutes les souffrances qu'elle souffre. Jamais elle a reproché quoi que ce soit. Elle accepte. Elle sait où elle était, d'où elle vient et ce qu'elle est aujourd'hui. Regardez, chez elle à la maison, elle n'a que les photos des tzadikim. Elle n'a que la photo de Rabbi Delbavish, Rabbi Haim Pinto, et toutes les photos, tous les papiers que je lui donne. Baba Saleh, tout est. Elle a toute sa maison, elle est pleine de photos. Et elle a eu le feu. La bougie de Rabbi Haim Pinto. Un jour, cette bougie de Rabbi Haim Pinto est devenue comme une flamme. Elle a grandi, et s'est élevée sur le mur. Elle n'a pas brûlé la maison, mais la flamme, la bougie, elle a fait comme. Elle n'a pas touché la photo de Rabbi Delbavish, elle n'a pas brûlé elle n'a rien brûlé. C'est avec la flamme, elle est montée, elle a laissé une trace sur le mur, comme une trace d'une flamme. Ça fait comme une flamme. Mais rien n'a été brûlé. C'est quoi le message? Le message est, en général, une flamme de cette grandeur, elle ne peut pas sortir d'une petite bougie. C'est impossible. C'est impossible. Il faut une torche. Là, c'est une petite bougie qu'elle a fait une flamme de 3 mètres. C'est de la folie. Un message. Les tzadikim qui lui disent, super, Hazak, tu as quitté ta vie d'avant, tu as tout lâché, et tu es devenu juive, avec toutes les difficultés que tu as, et malgré tout, tu ne te plains pas, et tu te couvres la tête avec une perruque, et tu fais attention à toi. C'est comme un salut de flamme. Elle a laissé, si vous voyez, il y a la marque sur le mur, une marque de 3 mètres. C'est la folie. Vous ne pouvez pas imaginer une petite bougie que vous l'allumez, elle reste toujours petite. Elle ne va pas monter 3 mètres sans brûler tout ce qu'il y a autour. C'est pas possible. Mes amis, il y a un grand sadique. La Gemara dit, Rav, il dit que la plus grosse punition qu'un juif il peut avoir dans son exil, c'est qu'il va se perdre. Alors, la question, elle est, comment un juif peut se perdre? C'est ça, quand j'aurais dit au Béni Israël, si vous ne respectez pas les Torah et Mitzvot, votre punition, elle va être, vous allez vous perdre. Vous allez s'assimiler, vous allez vous perdre parmi les nations. C'est comme ils ont mis un diamant. Vous le perdez dans le désert, c'est fini. Vous n'allez jamais le retrouver. Alors, il y a des rabbins qui posent la question, c'est quoi ça? C'est quoi? Un homme qui ne suit pas Torah et Mitzvot, la plus grosse punition, c'est qu'il va se perdre. C'est quoi le mot qui va se perdre? Le Rav, il arrivait à ce passage-là, il pleurait. Pourquoi il pleure? Pourquoi la Torah ne dit pas
Celui qui ne respecte pas Torah mitzvot, il va être puni, il va être malade, et il va perdre son argent. Non, il va se perdre. Mes amis, la réponse elle est, la chose la plus grave, c'est de perdre l'aneshama, perdre l'âme. On a grâce à Dieu l'âme. L'âme qui fait partie du bon Dieu. L'âme que chacun il a. Lorsque quelqu'un quitte ce monde-là, on lui fait l'ashkava. L'ashkava, on lui fait kaddish pour son âme, pour que son âme repose en paix. L'âme. L'âme, c'est une lumière. C'est l'âme qui donne la force à la personne de sortir dans son mauvais chemin. C'est l'âme qui donne aux Juifs la force de continuer son marathon dans ce monde-là. Allez, continue, continue. Fais un peu plus. Les amis, vous savez, la voiture, elle a l'accélérateur. Le plus que tu appuies, tu accélères, tu vas plus vite. Et la neshama, l'âme, elle donne les forces à la personne pour accélérer, pour monter, pour être plus davantage dans Torah mitzvot. C'est pour ça, mes amis, cette âme, il ne faut pas la perdre. Lorsque on ne fait pas Torah mitzvot, on perd l'âme, à baptême, on va se perdre, on va s'assimiler dans le monde. Ça, c'est la perte de la neshama. Et c'est le pire. C'est comme quelqu'un qui perd la clé de sa voiture, la clé de son coffre, la clé de sa maison. Et Akadosh Baruch Hu nous fait peur. Ne vous perdez pas. Ne perdez pas votre âme. Parce que l'âme, c'est la chose, la plus belle chose. C'est l'avenir. C'est comme quelqu'un qui me dit avant-hier, je voudrais pardonner. Non, hier, à New York, il m'a dit hier une phrase qui m'a fait beaucoup de la peine. Il m'a dit, Rabbi David, que dois-je faire? Je ne crois pas. Je suis malheureux, je ne crois pas. J'ai pas les moyens. Aide-moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je le regardais. Je ne sais pas comment l'aider. J'avais d'appel pour lui. J'ai commencé à parler avec lui. J'ai commencé à lui donner des compliments. J'ai dit, tu es super. Vraiment, je voudrais bien être comme toi. Il me regarde. Il me dit, comme moi? Oui. Il me dit, mais attends, mais comment? Je dis, parce que tu dis que tu as de la peine, tu dis que tu n'as pas d'aïmouna. Mais si tu n'avais pas l'aïmouna, pourquoi tu es venu chez moi? Mais si tu es venu chez moi, c'est que tu as l'aïmouna. C'est que ta aïmouna, elle est cachée, tellement cachée. Et il y a que un peu qui sort. C'est comme une cheminée qui est bouchée. Il y a qu'un petit trou par où la fumée elle sort. Elle sort pas entière parce qu'elle est bouchée, la cheminée. Allez, renforce-toi. Il a fait un sourire. Il m'a dit, super, Rabbi David, vous m'avez éclairé les yeux. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, c'est vrai, si je ne croyais pas, pourquoi je suis venu chez vous? Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est tout. On a débouché son artère bouchée de... On croit qu'on n'a pas les monas, mais on a les monas. Il faut que commence ton marathon. Et tu vas voir. Akadosh Baruch Hu, dans la paracha de Bechukotai, il nous menace. Il nous dit, si vous ne faites pas ton mitzvot, je vais vous punir. C'est quoi la punition? Eh bien, vous allez perdre la émouna. Vous allez perdre la neshama. C'est la neshama, après 120 ans, on a besoin de la neshama là-haut. On n'a pas intérêt de la perdre. La neshama, l'âme, c'est le tout. C'est l'âme, c'est la clé, la force avec laquelle le juif, il démarre, il commence, il termine sa course de marathon avec la neshama. Il y avait un juif qui a trouvé une photo de Rabbi Haim Pinto dans les ordures, à Paris. Une photo de Rabbi Haim Pinto dans les ordures.
Il me l'a apporté. Il sait que c'est mon grand-père. Il m'a dit, je ne sais pas qui l'a jeté, mais celui qui l'a jeté, c'est un fou. C'est une beracha, cette photo-là. Alors j'ai dit, mon fils, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette photo? Il m'a dit, je vous la porte. J'ai dit, moi j'ai plein, garde-la. C'est toi qui l'as trouvée. C'est ton mérite, tu la gardes. Tu la gardes. Et là, tu viens à l'Aïloula au Maroc, tu la portes avec toi. Mais je suis jamais parti à l'Aïloula au Maroc. Ah ben, tu l'amènes avec toi. Il a pris avec lui la photo. À l'Aïloula de Rabbi Himpito au Maroc. Ah bien sûr, la question, elle est, pourquoi je lui dis de la porter au Maroc, la photo? Parce que je voulais qu'il se connecte avec le tzaddik. S'il a eu le mérite de trouver une photo de Rabbi Himpito dans les ordures, c'est que Rabbi Himpito, il veut de lui quelque chose. C'est quoi? Eh bien, marathon, continue. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, ses enfants, ils sont au collège. Aujourd'hui, toute la famille est religieuse. Cette photo, lui qui n'était pas croyant, était loin de la religion, une photo du tzaddik qui l'a rendu religieux. Parce que je lui dis, cette photo, tu la gardes. Et tu la prends avec toi chez Rabbi Himpito, et tu vas dire à Rabbi Himpito, voilà, cette photo, je l'ai perdue, et je l'ai trouvée dans les ordures, voilà, je l'amène. Et lorsqu'il a raconté ça aux gens, les gens, ils lui ont dit, Kol Kavod, vraiment. Alors là, le zéro du tzaddik, il va beaucoup t'aider. Il l'a aidé. Il l'a aidé en argent, jusqu'à que toute sa famille soit dans la Torah. Une photo qu'il a récupérée des ordures. Il a voulu faire plaisir, me la donner. Et je lui ai dit, non, prends-la. C'est ton mérite, c'est toi qui l'as trouvée. Garde-la, elle va t'apporter bonheur. L'aïmouna. Je termine, mes amis, avec une belle histoire. Très belle histoire. Tout à l'heure, je vous ai dit que chaque fois que je vais au Canada, j'entends des histoires de Rabbi Himpito. Il y a une femme que son fils ne parle pas. Sa fille Adèle ne parle pas. Elle a allumé la veilleuse de Rabbi Himpito. Elle a pris une bouteille d'eau et la met à côté de la veilleuse. Elle prie. Puis se retrouve Rabbi Himpito, demain, je donne cette bouteille à ma fille, elle va commencer à parler. Ben ça, c'est ce qui s'est passé. C'est la folie. Elle lui donne à boire, elle a fait commencer à lui dire, maman, encore, ajoute-moi de l'eau, j'ai soif. Une émouna de marathon qui s'est terminée avec le désir qu'elle voulait. Une autre femme, elle perd sa montre. Après 1 an qu'elle la cherche. Le jour qu'elle devait venir me voir, elle prie par le zéro de Rabbi Himpito pour qu'elle trouve sa montre. Son mari lui dit, ça fait 1 an. Ça fait 1 an que tu le cherches. Elle n'est pas là. Eh ben, j'ai envie d'aller chez Rabbi David. Il lui raconte cette histoire comme ça, il la raconte. Avant qu'il vienne me voir, elle cherche, elle la trouve. L'aïmouna. L'aïmouna. Lorsque Mashiach va venir, on va voir les choses plus claires. Il n'y aura plus de marathon. Courir pour faire les mitzvot. Ça va être tout facile. Mais pour le moment, il faut le marathon. Pour le moment, il faut courir pour faire les mitzvot. Que le bon Dieu vous protège. Le bon Dieu vous donne la santé, la joie, la prospérité. Je sais que vous êtes des gens extraordinaires. Et Akadosh Baruch Hu ne va pas vous abandonner. On traverse aujourd'hui des moments très durs. Très durs. Très très durs. Les guerres. On ne sait pas où on est. Le monde, il ne sait pas où il est. Il y a les élections en Amérique. Et on ne sait pas. La guerre en Ukraine. Partout il y a la guerre. Partout il y a des guerres.
ne sait pas qu'est-ce qu'on va devenir. On sait une chose. On approche Mashiach. Cette année, si Dieu veut, il n'y a pas de vacances. Chaque mercredi, il y aura le cours de Torah. Chaque année, on arrête pendant 2 semaines. Cette année, on n'arrête pas. On continue. Que le bon Dieu vous protège dans la santé. Amen. Et bonne journée. Bien sûr, sans oublier, cette année, il y a la Elula de Rabbi Pinto, à Essaouira. Vous appelez les bureaux à Paris pour qu'on vous dise ce qui se passe. À très bientôt.